Bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel. Dans cette partie, on va essayer de voir comment créer des volumes complémentaires. Par exemple, on va commencer par voir comment créer des trous. Pour faire ceci, il faut sélectionner les deux arêtes de notre pièce. Après, sélectionner l'outil trou. Sélectionnez la face où vous voulez voir votre trou apparaître dans la pièce. Et on voit la boîte de dialogue suivante apparaître. On peut choisir différents types, par exemple un trou borne jusqu'au suivant, jusqu'au dernier ou jusqu'au plan. Nous, on va choisir jusqu'au suivant, c'est-à-dire de jusqu'au plan suivant. Donc, il sera un trou. Puisqu'on n'a que deux plans dans cette pièce-là, il va être complètement un trou qui part d'une face de la pièce jusqu'à la face suivante, carrément. Le type de trou, on peut choisir parmi plusieurs types. Un type simple, conique, lamé, chafreiné et lamé et chafreiné. On peut choisir par exemple un trou lamé. On peut choisir le diamètre des différents paramètres. Par exemple, de notre lame ici, on peut choisir 10 mm si on le souhaite et une profondeur de 2 mm. La définition de taraudage, on va choisir un trou taraudé aussi sur une longueur de profondeur du support. On définit les différents paramètres de notre taraudage. On a plusieurs types, métrique pas fin, métrique pas épais. Bon, c'est des paramètres mécaniques qu'on peut choisir selon les besoins qu'on a. Après avoir défini les différents paramètres de notre trou, on appuie sur OK. Et on voit notre trou apparaître dans la pièce. Pour changer la position de trou, on appuie sur l'esquisse qui va avec le trou. On double-clique dessus et on change les différentes contraintes qu'on a sur le trou. Par exemple, la distance avec l'arête horizontale supérieure, on va mettre 30 mm et 20 mm avec l'axe vertical. Par rapport à l'axe vertical. En sortant de l'esquisse, on remarque que le trou il a changé d'endroit. Voilà comment créer un trou. Maintenant, on va voir comment créer un trou à blanc avec l'outil poche. Pour faire ceci, il faut créer une nouvelle esquisse qui va définir les paramètres de notre trou. On sélectionne par exemple le contour oblong, ce qui va nous permettre de créer un contour oblong. On sélectionne les deux points nécessaires et on sélectionne le diamètre, le contour. On définit les différentes contraintes qu'on a sur notre esquisse. Par exemple, on met 20 mm. Bon, on remarque que ça sort, ce qui n'est pas logique. On va mettre une valeur inférieure, genre 10 mm. On peut changer. Elle est toujours pas complètement contrainte, mais ce n'est pas grave puisque c'est qu'une pièce d'essai, c'est un prototype. On sort de notre esquisse et on l'a tout en sélectionnant notre esquisse dans l'arbre des spécifications. On appuie sur l'outil poche, ce qui va nous permettre de créer un trou à l'aide de notre esquisse. On peut choisir sa profondeur, elle est par défaut égale à la longueur de notre extrusion. Et on appuie sur OK. Donc l'outil poche, au fait, il nous sert d'enlever de la matière. Voilà le résultat que vous devriez voir apparaître. Alors dans cette partie, on va voir comment on va créer des chanfreins 6 à 45 degrés. Pour faire ceci, il suffit d'appuyer sur l'outil chanfrein qui est juste ici. On appuie dessus. On sélectionne leur longueur. On souhaite avoir une longueur de 5 mm par exemple, et un angle de 45 degrés. Après les objets chanfreinés, il suffit de sélectionner les 4 arêtes qu'on a ici. Mais par contre, la direction elle n'est pas bonne. Voilà, la direction elle doit être dirigée vers le centre ici. Voilà. On sélectionne les 4 arêtes qui sont là. Et on appuie sur OK. On va voir
que nos 4 chanfreins ils apparaissent dans notre pièce qui est juste là. Maintenant, on va voir comment utiliser l'outil répétition qui va nous permettre de répéter des éléments dans la pièce. On va essayer de créer une structure et la répéter. Pour faire ceci, il faut d'abord créer une esquisse de notre élément à répéter. Par exemple, dans le plan ZX ici, après l'avoir sélectionné, on appuie sur l'outil Sketcher dans l'esquisse. On veut par exemple créer une répétition d'un petit élément de cette structure. D'abord, il faut créer un cercle. On va utiliser le cercle centré qui est plus simple. Après, on définit les différentes contraintes. Par exemple, avec l'outil diamètre, on change notre diamètre. On va le faire égal à 10. Après, la distance entre le centre du cercle est de 15 mm. Après avoir dessiné notre structure dans l'esquisse, on sort de notre atelier et on crée une extrusion de notre esquisse. D'abord, il faut la sélectionner dans l'arbre des spécifications et ensuite il faut appuyer sur l'outil extrusion. Il faut modifier la longueur pour que ça puisse apparaître dans la pièce. Là, on remarque que notre extrusion n'arrive toujours pas à éteindre notre pièce. Donc, il suffit de mettre une distance suffisante. Par exemple, on voit que notre extrusion fait bien partie de notre pièce. Maintenant, pour faire la répétition de notre élément, on appuie sur l'extrusion qu'on vient de créer et on appuie sur l'outil répétition. Il faut savoir qu'on a plusieurs répétitions possibles, mais la plus adaptée dans notre cas, c'est la répétition rectangulaire. On peut modifier le nombre d'instances. Par exemple, on veut apparaître 4 pièces. Il faut changer notre élément de référence et sélectionner le plan où l'élément se trouve. Après, on voit que la quatrième instance ne fait pas partie de notre pièce. Donc, il faut changer l'espacement entre les pièces pour qu'elle fasse bien partie de notre pièce. Et on appuie sur OK. Et on voit bien qu'on peut créer une répétition d'instances facilement sans avoir à recréer tout l'élément dans la pièce. Et voilà.